Salut à tous, bienvenue dans The Experience Society, un programme imaginé avec Treasure Data qui vous propose d'entendre la voix de ceux pour qui l'expérience client est au cœur de leur offre de produits et services. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Notre thème est le suivant, Customer Data Platform, comment réussir son projet. Suite aux diverses réglementations et aux nombreux changements que connaît le marché de la tech, les Customer Data Platform, aussi appelés CDP, ont le vent en poupe. Cependant, il n'est pas si simple d'implémenter une CDP au cœur d'un écosystème faisant interagir plusieurs outils déjà interconnectés. Afin de réussir au mieux l'implémentation d'une Customer Data Platform, il est conseillé de se poser les bonnes questions afin de comprendre son utilité et les bénéfices qu'elle peut apporter à une organisation. C'est pourquoi nous demanderons à nos invités pourquoi implémenter une Customer Data Platform, par où commencer pour entamer la phase d'intégration d'une Customer Data Platform, quel type de performance peut-on attendre d'une Customer Data Platform CDP. Pour en discuter, Sabrina Menasria, Data Transformation Specialist, ex-Head of Data chez Chanel, distinguée femme de l'année en Business Analytics par l'Université de Berkeley en Californie. Charles Vatin, IMEA Principal Solutions Engineer chez Treasure Data. Benjamin Delabretèche, Head of Sales Southern Europe chez Treasure Data. Bonjour Sabrina. Bonjour Michel. Bonjour Benjamin. Bonjour Michel. Bonjour Charles. Bonjour Michel. Merci d'être sur le plateau de The Experience Society, une émission que nous avons conçue tous ensemble et soutenue par Treasure Data. On est là pour parler Customer Data Platform et surtout comment réussir son projet d'intégration de ce type de plateforme. Et ma toute première question, et je te demanderai Sabrina d'y répondre, une Customer Data Platform, d'accord, mais pourquoi faire ? Alors pourquoi faire ? Quand on commence en entreprise à sentir qu'on ne maîtrise plus ses données, c'est-à-dire qu'elles commencent à être éparpillées. On sait qu'aujourd'hui avec le digital, les clients, on a plusieurs touchpoints pour un client. On a le magasin, on a la carte fidélité, on peut avoir bien évidemment le digital et d'autres points de contact. Et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive plus à avoir une vision unique de notre client. Et ça, c'est une approche, quand on commence à sentir que les données s'éparpillent, on commence à sentir que le besoin d'une Customer Data Platform émerge afin de créer un single point of knowledge du client. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir avoir des campagnes efficaces et pour pouvoir cibler efficacement et avoir une relation client pérenne. Merci Sabrina, ce fut clair. L'idée de la Customer Data Platform, c'est de pouvoir rassembler dans un lieu unique l'ensemble de ces données et de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de ces données pour avoir une meilleure connaissance client et bien sûr décider d'une stratégie média ou autre. On va en parler dans quelques instants. En tous les cas, c'est ce que je retiens de la définition de la Customer Data Platform. Benjamin, justement, c'est quoi la Customer Data Platform de ton point de vue et surtout pourquoi faire, j'allais dire, d'un point de vue peut-être un petit peu plus opérationnel ? Tout à fait. Ça sert à collecter, unifier, segmenter et activer ces données. Donc quand on parle de collecter ces données, aujourd'hui les datas sont souvent dans différents silos. Et puis on a besoin aussi de connecter des nouvelles sources de données. Par exemple WhatsApp, WeChat, Alexa ou même le Wi-Fi qu'on peut avoir dans des magasins ou dans des événements. Après unifier, c'est ce que vient de dire Sabrina, c'est unifier ses données clients, organiser sa data. Et segmenter, c'est de faire de la segmentation en temps réel, en utilisant du machine learning, l'intelligence artificielle, pour des modèles prédictifs. Et puis enfin, activer, c'est-à-dire envoyer la bonne offre au bon moment, à la bonne personne, sur le bon device. Merci Benjamin. Donc collecter, unifier, segmenter, activer. Que peux-tu rajouter, Charles, sur justement, plus qu'une utilité, l'importance de détenir une Customer Data Platform pour n'importe quel opérateur économique, j'allais dire ? Oui, donc en fait, moi je voulais donner un cas spécifique. Et pour moi, le cas d'école du CDP, c'est vraiment le milieu automobile et les constructeurs. Donc le parcours client pour acheter une voiture, il est long et il est complexe. Donc il commence par des spots publicitaires donc sur la télévision, sur YouTube. Après, on a pas mal de recherches sur des sites de comparaison. Sur le site du constructeur en lui-même, donc on va
on va simuler un modèle avec des options. On va aussi avoir des interactions physiques dans le monde physique. Donc on va aller par exemple participer à des événements de marketing, dans des salons de l'automobile. On va aller rencontrer son concessionnaire pour faire un test drive, pour faire une simulation de crédit. Et tout ça, donc c'est déjà un parcours client assez long et c'est avant la vente. Et on a aussi toute la partie après-vente, donc toute la partie service. Donc on va voir son garage, ou on va aller aussi récupérer des données produites par la voiture, de la télématique. Donc on a beaucoup de données qui sont aujourd'hui en silo. Et vraiment, le premier cas d'usage du CDP, ça va être de regrouper toutes ces données-là dans une seule plateforme, qui est la CDP, et de reconstruire le parcours client. Le parcours client qui soit online et digital. Merci Charles pour ce complément d'informations sur la Customer Data Platform. Donc un point unique pour entre guillemets, identifier l'ensemble du parcours client et de ce parcours client, pouvoir faire un certain nombre d'arbitrages en termes de stratégie marketing, si j'ai bien compris. Question, une fois qu'on a pris la décision de faire l'acquisition d'une CDP pour les intimes, Customer Data Platform pour ceux qui veulent la traduction, par où on commence pour entamer la phase d'intégration, Benjamin ? On commence par convaincre en interne. Aujourd'hui, le volume de données explose et c'est très difficile pour les entreprises de recruter une armée de data scientists pour s'en occuper, pour les faire parler. Donc, on présente la CDP en interne comme une solution simple, accessible, qui va réunir les équipes IT et les équipes marketing et qui va permettre de devenir un petit peu le centre névralgique des solutions et des sources de données que l'entreprise a déjà et compte acquérir dans le futur. Merci Benjamin. Donc il faut faire parler quand même des entités qui ne sont pas quand même réputées comme étant très loquaces entre elles, si je puis me permettre, entre l'IT et le marketing. Mais en tout cas, cette symbiose, ce contact permanent est important, notamment en termes de gouvernance, mais peut-être que vous y reviendrez tout à l'heure. Justement, Charles, donc une fois que la décision a été prise d'acquérir une CDP, j'allais dire peut-être sous un angle un peu plus technique, par où commencer, puisque c'est le volet que tu maîtrises le mieux, la dimension technique, justement. Oui, exactement. Et je vais donner 2 conseils pour rebondir sur ce qu'a dit Benjamin. Et mon premier conseil, justement, ça va de faire abstraction de cette partie technique. Donc, on voit beaucoup d'erreurs, en fait, où on se focalise sur la partie technique. On se dit comment on va unifier mes données, comment on va les nettoyer. Et se compliquer à ce niveau-là, alors qu'en fait, il vaut mieux partir sur un cas d'usage, donc vraiment partir du métier. Et une fois qu'on a le cas d'usage, de définir quelles données on a besoin pour réaliser ce cas d'usage. Donc, si on a besoin de l'âge, du pays, d'un scoring, et ensuite de regarder dans nos sources de données si on a ces données pour réaliser ce cas d'usage, et si on ne les a pas, faire appel à un marketplace de données ou des données tierces pour compléter les données qu'on a chez nous. Donc une réflexion un petit peu plus business, stratégie business, qu'une réflexion purement, où est-ce que je branche tel fil sur tel autre. En gros, c'est pas ça la question, c'est si on veut vendre plus de voitures rouges, je vais essayer d'axer, on va dire, l'utilisation de cette CDP pour tendre vers la vente de ces voitures rouges et non pas savoir quel fil je vais connecter ou quelle plateforme je vais connecter à telle autre. C'est pas ça le cœur du sujet. Alors justement, de ton point de vue, Sabrina, tu vois un certain nombre d'acteurs qui prennent la décision de prendre une CDP. Qu'est-ce que tu leur dirais en ce qui concerne la première étape pour commencer l'intégration de ce type de technologie ? Alors effectivement, la majorité, alors ce qui peut se passer malheureusement quand on a ce type de projet, c'est qu'on soit trop ambitieux. C'est-à-dire qu'en fait, on démarre et on se dit, bon, j'ai toutes ces données-là, et c'est exactement ce que disait Charles, on veut rassembler les données. En fait, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut répondre à une question business. On veut mener une action business. Et ça, c'est super important d'avoir ça en tête et de démarrer du coup sur une logique où on commence par la question business. Comment je réduis par exemple mon taux de churn ? J'ai des clients qui me quittent régulièrement. Comment je détecte ça et comment je mène les actions derrière. Et pour répondre à cette question, ensuite, je mobilise une équipe en interne qui ne peut qu'être une équipe multidisciplinaire. Ça, c'est très important. Parfois, comme c'est compliqué, les sujets data, c'est des sujets transverses, on peut avoir tendance à aller... moi, j'ai envie de le faire dans mon service et puis je vais aller grappiller le service d'à côté. Malheureusement, ça a ses limites. Et en fait, on se rend compte que plus l'équipe est multidisciplinaire et plus, justement, cette question business a de chances d'être répondue,
Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en tout cas, plus on peut répondre à cette question business efficacement. Et à la fin de la journée, c'est ça l'intérêt de la CDP. C'est pas, comme le dit Charles, je rejoins Charles, c'est pas du tout de se dire je veux un outil, c'est j'ai des problématiques et ces outils répondent à mes problématiques. Et la data, pour le coup, c'est que de la donnée, c'est que de l'information, c'est pas de la technique. Et il faut des gens. S'il n'y a pas de gens, du coup, la CDP, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, Merci Sabrina. Je retiens qu'il ne faut pas être trop ambitieux. Un petit peu quand même. D'où ma troisième question. Un petit peu. La troisième question, justement, puisqu'on parle d'ambition, c'est sur la performance. Et on se dit, bon, très bien, on a compris l'intérêt de la CDP pour pouvoir unifier tout un tas de données éparpillées un peu partout. On a compris également que c'est pour avoir aussi une meilleure connaissance grâce à ces données de, j'allais dire, l'expérience client, mais en tout cas du client qui l'a amené jusqu'à un intérêt pour une voiture. On va reprendre cet exemple-là. Mais derrière, quand on entend ça, on se dit en tant qu'opérateur économique, ok, mais à quel type de performance je dois m'attendre lorsque je vais utiliser une CDP, Benjamin? Mais cela permet à une entreprise de devenir data-driven, donc d'abandonner un marketing d'orchestration de campagne. Autrement dit, ça permet à une entreprise de créer un marketing centré sur le client et d'abandonner les campagnes marque par marque ou produit par produit. Et quand on fait ça, on optimise son expérience client, on optimise sa communication avec son client. Ça permet de réduire ses dépenses marketing, parce qu'on segmente mieux, on communique moins mais mieux. Et puis ça permet d'augmenter les ventes, parce qu'on personnalise l'offre. On personnalise l'offre en temps réel, et on arrive à offrir le bon produit au bon client. Est-ce qu'on a des chiffres pour pouvoir illustrer ça? Alors, je mets une parenthèse en disant que c'est extrêmement compliqué de pouvoir donner des chiffres sur ce type d'éléments, puisque ce sont quand même parfois des éléments, des informations extrêmement sensibles de la part d'un certain nombre de sociétés qui ne veulent pas forcément que l'on donne des chiffres précis sur des enseignes précises. Mais je me permets cette question. Est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut donner sans citer les marques, mais au moins sur nos secteurs d'activité? Oui, il y a un grand groupe de CPG qui a réduit ses dépenses publicitaires de 36%. Et on a un grand client, je ne peux pas nommer le secteur parce qu'on le trouvera, mais qui a réalisé une plus-value de 68 millions d'euros. Oui, ça fait réfléchir. Donc, tu vois, Sabrina, on peut être très, très ambitieux. Mais encore, tout dépend de la taille, d'une certaine manière, de l'entreprise. Et du calcul du ROI aussi. Exactement, exactement. Merci pour ces précisions, Benjamin. Charles, les performances... à la fois peut-être d'un point de vue technique et peut-être un peu d'un point de vue marketing qu'on peut attendre de la part d'une CDP? Oui, donc d'un point de vue technique, on va pouvoir simplifier les flux de données. Donc on voit aujourd'hui beaucoup de bricolage qui a été fait pour intégrer les CRM avec les DMP, avec les outils d'automation de marketing. Et la CDP a vraiment pour but de simplifier ce process-là. Donc ça, c'est un gros avantage. Et un deuxième avantage aussi côté plutôt technique, c'est d'éliminer les frictions qu'il peut y avoir entre l'équipe IT et l'équipe marketing, puisque finalement, ces deux départements sont unifiés sur la même plateforme et ils ont tous les deux des interfaces différentes. Une interface propre pour les marketeurs qui est facile à utiliser et une interface IT qui soit facile à utiliser avec leurs outils. Donc c'est un facilitateur de communication entre ces deux entités dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il n'est pas forcément nativement très loquace, mais en tous les cas, cet outil permet justement à ces deux entités de mieux se parler. Alors, de ce que tu as pu observer, Sabrina, sur le type de performance qu'on peut attendre d'une CDP, quelles sont tes observations, tes conclusions? Déjà, pour rebondir sur ce que dit Charles, il y a vraiment quelque chose qui sont les coûts cachés. Ça, c'est des coûts qu'on a du mal à évaluer. C'est les coûts de défaut de communication, en tout cas, surtout sur tout ce qui est logique de données. Les coûts d'envoi de fichiers, de récupération de données, etc. Ce sont des coûts qu'on a du mal à chiffrer aujourd'hui et qui empêchent en fait une collaboration efficace. Parce qu'à la fin de la journée, on veut faire une campagne efficace, par exemple, pour un client, c'est tout ce qui compte. Donc ça, ce sont des coûts qu'on ne voit pas. Et effectivement, quand on travaille de manière structurelle à vraiment unifier les données et à gérer ces flux-là de manière efficace, on réduit ces coûts qu'on ne connaît pas. Mais du coup, on a une meilleure productivité des personnes en interne. Et effectivement,
Il y a un point qui est important, c'est effectivement le sujet de l'IT, c'est que intégrer une plateforme de collaboration, qui est une plateforme également qui permet d'avoir une puissance en intelligence artificielle, qui permet d'aller loin dans l'exploitation des données, c'est extrêmement important. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a les data scientists d'un côté, on a les métiers de l'autre, et en fait, on ne peut pas faire de l'exploitation de données sans connaître le business. En étant juste un expert des chiffres. Et inversement, quand on est un expert du métier, on a du mal après à rentrer vraiment dans la cohérence et l'alignement des chiffres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir des plateformes qui permettent de faire se rejoindre ces univers-là, c'est extrêmement important. Et du coup, ça permet de remédier à tous ces coûts cachés qu'on ne voit pas, qui sont évalués plus ou moins, on parle de 30% de gain de productivité. Après, voilà, ça dépend des entreprises, ça dépend effectivement de leur façon de travailler en interne, mais à coup sûr, ça va dans le bon sens. Merci Sabrina. Ce que je retiens, donc, c'est en termes de performance, hein, c'est le gain de productivité, c'est la simplification des flux de données, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit beaucoup plus data-driven et qu'elle se connaît mieux elle-même, comme dirait Socrate, connais-toi toi-même. Donc il y a un peu cette philosophie derrière l'ensemble de ces outils. Donc beaucoup d'attentes, même si, encore une fois, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas être trop ambitieux, mais un petit peu quand même. Et mais après, les outils sont scalables. C'est-à-dire que ce qu'il faut, si on parle de perf, c'est que l'outil puisse justement démarrer de manière, on va dire, on peut avoir une vision ambitieuse, démarrer petit et élargir ensuite les frontières des sujets qu'on aborde. Et ça, pour ça, il faut un outil qui soit scalable et qui permette justement de pouvoir élargir, d'intégrer plus de données et plus de flux de données. Alors merci parce que tu me donnes une transition sur notre dernière question, qui est justement en parlant de scalabilité. Justement, les attentes des clients au regard des CDP, puisque ces attentes, elles peuvent, comme tu viens de le dire, évoluer en fonction, effectivement, des résultats qui ont été faits et qui peut le plus, peut le moins, mais surtout, quand on peut le plus, on veut encore plus. D'où ma question, c'est quoi l'avenir des CDP au regard des attentes des clients, mais aussi peut-être des nouvelles fonctionnalités en cours de développement de ton point de vue, Benjamin? J'en vois deux, le temps réel et le prédictif. Le temps réel, c'est vrai que Treasure Data investit énormément dans le temps réel. Donc permettre à des entreprises de détecter des signaux faibles de comportement des consommateurs pour réagir plus rapidement, de manière plus efficace. Et le prédictif, c'est tout ce qui concerne la segmentation automatique, par exemple. Donc ça va permettre de détecter des segments cachés avec des scores vraiment très élevés pour pouvoir être le plus efficace possible, toujours en temps réel. Gestion des signaux faibles, temps réel, qui est quand même notamment, si on parle du marketing et notamment dans le domaine du programmatique entre autres, mais de plus en plus sur le digital, on attend des éléments temps réel. Et cette notion de prédictif qui, via cette micro-segmentation, si j'ai bien compris, font partie donc de nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles attentes qui peuvent découler aujourd'hui d'une CDP. Exactement, ça existe déjà, mais on investit énormément dedans pour l'optimiser. Merci Benjamin. De ton point de vue, Charles, l'avenir des CDP au regard des attentes clients et aussi des nouvelles fonctionnalités en développement, et j'allais dire que tu es aux premières loges pour ça. Oui, tout à fait, et je voudrais rajouter un troisième pilier à ce que vient de parler Benjamin, c'est la gouvernance des données. Donc très important, effectivement. Donc c'est quelque chose où Treasure Data investit beaucoup actuellement, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de lois de protection de données qui se développent partout dans le monde. La RGPD a été seulement la locomotive, mais maintenant on en voit ce même type de projet de loi qui se développe un peu partout. Et donc Treasure Data on aide nos clients à être conformes à ces lois. Et notamment en ce moment on travaille beaucoup avec nos clients de détecter de manière automatique les informations personnelles, donc tout ce qui est email ou adresse, lorsqu'on injecte des données dans notre plateforme pour simplifier ça. Et il y a un autre sujet au niveau de la gouvernance de données, c'est que comme on est une plateforme qui unifie beaucoup de départements entre eux et il y a beaucoup de cas d'usage finalement, ça complexifie en fait qui a le droit d'accès à quel type de données, si c'est en clair ou si c'est de manière anonyme. Et on crée une interface beaucoup plus intuitive pour gérer ce problème de gouvernance de données aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que la notion de gouvernance, ça a été un sujet qui a été parfois délaissé par certains acteurs de données.
allez, je vais le citer. Je pense aux DMP qui ont peut-être un peu péché sur cette notion hyper importante qui est de dire une fois qu'on a la plateforme, qui la gère? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est le marketing? Et surtout, comment on accompagne les utilisateurs de ces plateformes? Et il est clair que dans le cadre de la CDP, il y a la dimension purement technique et puis la dimension, consulting, accompagnement qui est extrêmement important pour pouvoir être ambitieux et aller jusqu'au bout de ses ambitions, n'est-ce pas, Sabrina? Et donc, cette question, effectivement, au regard de toi, ce que tu peux observer, au regard des attentes clients, au regard également des fonctionnalités que tu peux observer, comme je le disais, c'est quoi l'avenir des CDP? Moi, j'ai coutume de dire que les projets data, quels qu'ils soient, c'est 80% d'organisation. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, je ne peux pas concevoir qu'un outil n'intègre pas dans ses fonctionnalités une logique de gouvernance. Parce que la question des données digitales, ça a été une vraie question, mais ce sont des données publiques, ouvertes, généralement. Donc, la question de la gouvernance n'est pas vraiment posée. Quand on est parti, pas à la guerre, mais on va dire à la conquête de toutes ces données, du coup, c'était une question accessoire. L'idée, c'était vraiment d'apprendre du digital. Et maintenant qu'on a appris du digital, on essaie de réconcilier, c'est ce que la CDP permet de faire, c'est de réconcilier des données online, des données digitales, des données offline, les données historiques de l'entreprise. Et là, c'est pas une mince affaire, parce que là, par contre, il y a de la gouvernance. C'est tel service qui maîtrise telle donnée, etc. Et je dirais, du coup, l'avenir, pour moi, il est un peu... C'est vraiment aux entreprises de se poser la question de comment elles vont réussir à passer ce challenge d'intégrer ces données-là, de pouvoir, en interne, de manière fluide, comprendre leurs clients et du coup, pouvoir en tirer, comme disait Rabelais, la substantifique moelle. Et ça, pour moi, l'enjeu, il est extrêmement posé sur l'interne. Et ce qu'il faut vraiment, en tout cas, moi, ce que j'invite chacun, la question que je pose généralement, c'est qu'on a fait une transfo digitale. On a pensé transformer par le digital. En réalité, le digital, ça a été que l'extension du périmètre de l'entreprise au domaine online. Donc, on a découvert de nouveaux métiers, on a intégré de nouvelles technos. Et aujourd'hui, maintenant que le digital est bien développé, on va dire, on s'y est fait quand même, c'est rentré dans nos vies, ça commence à faire un moment. La question qu'on peut se poser, c'est comment toutes les données qui ont été gérées et dont le digital a donné naissance à toutes ces données-là, comment en interne maintenant on fait une vraie transformation. Et c'est là que la transformation se pose. C'est la transformation par la data. Et ces outils de centralisation permettent justement de se poser ces questions-là, de vraies transformations en profondeur interne, une fois qu'on a bien compris et fait cette conquête externe. Donc je dirais que l'avenir, pour moi, c'est un gros challenge pour les entreprises. Donc la transformation digitale, qui est un mot quand même un peu galvaudé aujourd'hui, on est d'accord, hein, c'est d'abord une transformation gouvernementale de l'entreprise. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas d'organisation, une transformation d'organisation interne qui est accompagnée par la technologie, la technologie peut avoir une incidence sur cette organisation. J'ai bien compris que c'était 80% de la problématique de l'usage d'une plateforme de type CDP, c'était l'organisation, et dans cette organisation, s'assurer que chaque entité, notamment les entités marketing et les entités techniques, puissent suffisamment bien parler pour aller de l'avant, pour gagner des parts de marché ou faire des chiffres impressionnants comme ceux que tu nous as présentés tout à l'heure, Benjamin. Je retiens 68 millions de plus-value. Voilà. Donc, mais il y a un autre rapprochement aussi, c'est entre le global et le local, quand on a des organisations qui sont grandes dans plusieurs pays. Et ça, avec des technologies accessibles, ça permet justement de casser ces barrières-là et d'être plus efficace. J'espère qu'en tout cas, ceux qui nous écoutent ont trouvé notre débat accessible. En tout cas, on a essayé de le faire. Je vous remercie. Je te remercie, Sabrina. Merci, Benjamin. Merci, Charles, d'avoir soutenu The Experience Society et puis surtout de nous avoir éclairé sur quelque chose de fondamental, à réussir à un projet ambitieux qui est celui d'intégrer une Customer Data Platform. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la réussite d'un projet Customer Data Platform. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Treasure Data pour son soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.